Salut, salut! J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Moi, je te dis recoucou parce que je t'ai fait la petite surprise dont je t'avais parlé. Donc voilà, donc j'espère que tu as passé un bon week-end, une très bonne journée. Là, tout de suite, la vidéo, elle est en train de se télécharger, mais je la posterai après. Donc quand cette vidéo sera en ligne, la vidéo bonus le sera déjà aussi. Donc voilà, c'est la petite vidéo pour te dire merci. Je l'ai faite ce matin, mais en fait, le temps que je fasse les montages, ça a pris énormément de temps. Donc du coup, je la poste que maintenant. Voilà, ça vient de finir je viens de finir tous les montages, donc parce que j'ai dû la faire en plusieurs fois, donc après pour coller les vidéos entre elles. Donc voilà. Et puis en plus, enfin avec ce que j'utilise, avec le logiciel, je peux faire que par deux. Donc du coup, voilà. Comme j'ai fait du coup en deux ou trois fois, parce qu'il y a un petit message de fin que j'ai fait pour la fin. Donc voilà, enfin bref. Donc la petite surprise est en train de télécharger, je suis grave contente, j'espère que ça va te plaire. Voilà, j'espère juste que ça va te plaire et que tu auras un message et que ça pourra t'aider et te guider dans ton cheminement. Et surtout, fais-toi confiance comme je le répète tout le temps. Voilà. Bon, là, on se retrouve du coup pour les énergies de mardi 6 juillet. Putain, pardon, j'ai failli dire juin, n'importe quoi. Donc ouais, mardi 6 juillet, on va voir un peu ce qui t'attend. Donc on va prendre le petit chouchou, enfin mon petit chouchou. On va prendre les 77 de luxe. Je les aime bien parce qu'ils sont tout clairs. Oh. Et puis quand j'ai voulu l'acquérir, il était disponible que comme ça. Elle avait dit qu'elle en referait pas des comme l'ancien en foncé, euh, mais je crois qu'elle l'a recommercialisé quand même. Je crois qu'elle l'a réédité. Il me semble qu'elle l'a réédité. Donc, euh, donc voilà, c'est Aliaske. Voilà. J'ai toujours peur de mal le prononcer. Allez, c'est parti. On va voir ce qui te tourne autour. Voilà, les énergies qui t'entourent pour demain. Mardi 6, donc pour toi qui regardes ma vidéo. Oh, voilà, chaque fois qu'il fait pas chaud, la baguette tourne, ça me perturbe. Allez, c'est parti. Ah, alors on te parle de dualité. Pour moi, alors là, on te parle d'une tierce à polarité féminine, ça peut être une femme, ça peut être un homme, mais je ressens pas forcément la tierce. Ça peut peut-être te parler d'être en dualité, vous avez peut-être deux opinions différentes, mais ce que je ressens fortement, c'est surtout que tu es en dualité avec toi-même. Tu as du mal à suivre ton intuition, parce que la partie féminine, c'est la partie intuitive, la partie où tu écoutes tes émotions, enfin voilà, la partie émotionnelle et intuitive. Et pour moi, tu es en dualité avec toi-même, en fait. Peut-être que tu es au début d'un éveil spirituel et que du coup, tu as ce côté, je t'explique ça parce que je suis passée par là. Hein, moi, les cartes, ça m'attire depuis très 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 longtemps, depuis que j'ai à peu près ouais, une dizaine d'années. Ma mère tirait les cartes, voilà, ma grand-mère, il me semble, ou mon arrière-grand-mère. Enfin, je sais que dans la famille, du côté de ma mère, voilà, c'est quelque chose qu'elle faisait. Mais je sais que pendant longtemps, j'avais ce doute, je me disais au fond de moi-même, mais comment, en fait, j'y croyais, mais je me disais: «Mais comment c'est possible?» Et en fait, du coup, comme j'ai jamais su répondre à cette question, beh, pour moi, je préférais, garder ce doute. Jusqu'au jour où j'ai eu des événements trop, trop, trop gros pour passer au-dessus et où là, je me suis dit: «Ouais, non, c'est en gros, c'est bon, ça m'a convaincue et je me laisse porter par mon intuition et ce qui me fait vibrer vraiment. La preuve, hein, depuis que je me suis lancée et que j'ai écouté cette petite voix, je pesais il n'y a pas si longtemps que ça à peine 45 kilos, entre 45 et 47. Enfin, j'avais déjà pris à ce moment-là. Et là, ça y est, j'arrive à 51, 52. La dernière fois, je me suis pesée, je fais presque 53 kilos. Donc, c'est mon poids que j'adore. Donc, où je me sens bien et tout.
Donc pour te dire, tu vois, et en 2 mois de temps, alors que ça fait 6 ans que j'essaye de récupérer mon poids et que 6 ans que j'y arrive pas. J'ai réussi un petit peu, je suis passée de 40-42 à 45-47, mais c'est pas non plus, voilà. C'est 5 kilos c'est sûr, mais je voulais encore quelques kilos en plus. Voilà, donc je t'explique ça parce que, tu es peut-être en train de traverser cette dualité-là. Et ben, laisse-toi aller parce que si tu le fais pas, tu sauras pas. Au pire, bah, tu et si ça te convient pas ou si tu vois que vraiment non, et ben, voilà, peut-être ça va t'orienter vers un autre chemin, toujours dans le spirituel, mais peut-être autre chose, tu vois? Parce qu'il y a plein c'est un monde tellement après, ça va peut-être te guider vers l'astrologie ou vers la numérologie, enfin, parce que tout est lié en fait, c'est juste ouf. Moi, je sais qu'au début, donc j'ai été attirée par les cartes. Après, moi, j'ai toujours aimé les chiffres, j'ai toujours retenu les dates assez facilement et tout ça. Et petit à petit, bah, après, j'ai voulu être assistante comptable, je persistais. Et puis, bah, petit à petit, tu vois, mon chemin m'a emmené m'a ramené aux cartes. Et, et en fait, j'ai capté que, bah, ouais, si j'aimais les chiffres, c'était pas pour rien. Quand je me suis intéressée à la numérologie, je me suis dit: «Eh ouais, il y a des choses, c'est trop gros, c'est juste ouf» et du coup, ça m'a ramenée vers mes cartes, tu vois? Qui m'avaient appelée, bah, il y a pas loin de 20 ans, hein, puisque je vais avoir 30 ans à la fin de l'année, donc tu vois? Et peut-être que tu traverses cette dualité aussi. Voilà, tout ça pour ça, bah, voilà. Tu te réassocies avec toi-même doucement. Voilà. Tu passes au-dessus de ce blocage pour aller vers tes plaisirs. C'est juste, c'est juste ouf. Et fais voir au-dessus. Ouais, tu vois, on te parle de sagesse et de surprise. Tu vas être surpris du coup de ton déclic intérieur en fait, tu vas passer une étape. Enfin, je sais pas, tu vas être surprise ou surpris par la sagesse que tu peux avoir en fait. Voilà, c'est ça que je ressens. Allez, c'est parti, on va faire le tirage. À chaque fois, je le répète, hein, quand je te raconte des expériences comme ça à moi, c'est pas pour raconter ma vie ou pour parler de moi, hein. C'est juste parce que je trouve que c'est plus facile quand on a un exemple concret pour l'adapter à sa situation. Donc du coup, je trouve que c'est peut-être plus facile pour toi après de pouvoir l'adapter à ta situation. Voilà, parce que ça reste général et tout le monde n'a pas la même situation au même moment, hein, surtout dans l'éveil spirituel, parce que là, c'est ce que je ressens fortement, donc je le dis comme ça. Même si ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Mais on travaille tous quelque part sur nous. Enfin, c'est quand on regarde des vidéos comme ça nous amène toujours à travailler un peu sur nous en fait. Donc, parce que voilà, les cartes, elles sont là pour te guider, mais c'est toi qui agis derrière. Donc voilà, si tu n'agis pas, c'est sûr que ça se passera pas. Et puis tu peux faire certains choix qui vont changer les choses. C'est fait pour appréhender. Tu vois, bah la nouveauté. Il y a de la nouveauté qui va arriver rapidement vers toi. Tu vas peut-être déjà commencer ton éveil spirituel et du coup, ça va se débloquer d'un seul coup là. Tu vas plus avoir de doute, quoi. Vraiment. Allez, on va aller chercher les cartes pour faire le tirage. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. On verra après si j'en reprends 3 autres par curiosité. Alors, il y a le serpent, mais j'ai ressenti de la transformation. Ouais, de la transformation. Tu vois, pour moi, il n'y a rien de... Pour moi, là, tu as le serpent, mais ça va plus te concerner toi, en fait. Pour moi, c'est pas... tu te transformes, en fait. Bah, tu évolues, hein, tu vois, tu passes à une étape supérieure. Pour moi, ouais. Il y a un événement qui va mettre fin à ta dualité que tu vis peut-être actuellement. Parce que derrière, en plus, on a le H. Donc, je te laisse l'interpréter. Mais sur pause au cas où sur la vidéo. Parce que je vais te dire, moi, à quoi ça m'a fait penser. J'ai eu le mot harmonie en tête. Donc, tu vas changer pour retrouver une harmonie intérieure pour moi. Alors, soit grâce à des communications courrier, mail, coup de téléphone. Ou soit parce que
tu vas tomber sur, je sais pas, une heure miroir et puis, tu vas regarder ce que ça veut dire. Tu vas avoir un message qui va te faire un déclic ou une synchronicité ou un signe, tu vois? Voilà, il y a quelque chose, peut-être du monde invisible aussi qui va te faire changer d'avis, qui va te faire, avoir un déclic en fait, tu vois? Par rapport à ton intérieur, à ta manière de penser. Ça va être, assez soudain visiblement. Ça va être assez soudain. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Bah, tu vois, ouais. Alors cette carte, à chaque fois, on peut penser à la phrase tapis dans l'ombre. Et pour moi, tu vois, c'est un peu le monde invisible. C'est un peu tout ce qui se passe bah, derrière notre dos. En fait, en vrai, c'est sous notre nez. C'est juste on ne peut pas le voir parce qu'on n'est pas sur le même plan vibratoire. Mais ça me fait toujours penser à ça. Donc pour moi, voilà, là, tu dois tomber sur des heures miroirs ou des heures inversées ou des répétitions de chiffres. Genre, tu vas faire les courses, tu as pour, je sais pas, 44,40 €, tu vois, par exemple. Hem, enfin, tu vois, un truc dans le genre ou 14,41 € ou tu vois? Et à mon avis, le monde, invisible essaye de te faire comprendre quelque chose. Oh! Ça va en tout cas, c'est quelque chose qui t'amène de la joie. Plutôt bien. On adore ces énergies. Oh, on retrouve la surprise. J'adore. Ouais, c'est vraiment, quelque chose qui va te surprendre et qui va te mettre en joie. Genre, je le ressens vraiment comme le déclic, genre, ah ouais, non mais vraiment et tu vois? Et comme tu vas t'autoriser à y croire, tu vas retrouver une espèce de joie de vivre, une joie intérieure. Tu vas renouer avec ton enfant intérieur, en fait. C'est ce que je ressens. Tu vas écouter ta voix intérieure, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, ça me fait toujours penser à, tu sais, la petite voix qui essaye de prendre un sonotone, là, pour que tu l'entendes, parce qu'elle te crie depuis peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais t'entends pas. On appelle l'intuition. Oh, la clé en dessous, la joie. Mais c'est juste magnifique, j'adore. Tu vas trouver, tu vas avoir ce déclic, c'est bon là. Franchement, si c'est pas dans la journée de demain, ça va arriver dans la fin de la semaine là. Tu vas avoir la clé, tu vas avoir ouais, le petit déclic. Voilà. Et ça fait longtemps que tu l'attends. Il est arrivé doucement, mais il arrive. Elle arrive, cette solution, ce petit, voilà, ce petit déclic là. Ouais. Un, 2, 3. Ouais. Un, 2, 3, soleil. Là, c'est un peu ça. Là, ça y est. Enfin, t'as joué peut-être un peu genre à cache-cache avec ton intuition. Genre, non, je veux pas t'entendre. Non, non, non. Mais là, tu vas avoir des événements tellement gros que tu vas être obligé de l'écouter, quoi. En gros. Allez, je suis curieuse. On va regarder. On va en prendre 3 autres. Les discussions. Ouais. L'hiver, mais c'est surtout, en plus, elle est en dessous de la lignée, donc la fin des blocages. Et l'association, je ressens vraiment l'association avec toi-même. Après, ça peut être une association avec quelqu'un, hein, vois en fonction de ta situation. Mais ce que je ressens, c'est que tu vas te réassocier avec toi, en fait. Pour moi, ouais, t'as un déclic au niveau d'un éveil spirituel. Enfin, tu fais attention, tu refais attention à ce que tu ressens au fond de toi, à ce que tu as envie, à ce qui te fait vibrer, tu vois? Et, et pour moi, les discussions, alors peut-être tu vas en parler avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le fait de te parler à toi-même, tu vois? De te dire: «Ouais, voilà, ça va, tu vois, on a essayé ça, 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 maintenant, bah, après tout, ça coûte quoi d'y croire?» tu vois? Ça coûte quoi d'essayer et de suivre ce chemin, que peut-être tu as envie de suivre depuis des années, mais tu osais pas, pour, plusieurs raisons, hein. Peut-être la sécurité financière, ce que vont en penser tes proches, le fait que peut-être toi, tu étais pas sûre de toi, de vraiment être capable ou d'y arriver pour de vrai, enfin et il y a ce truc de c'est bon, tu recrois en toi, tu recrois, en tes en tes rêves, ouais, en ce qui te fait vibrer, en fait et en plus, du coup, avec les 3 cartes, la clé, elle est au milieu, quoi. La solution, elle est vraiment au milieu et ta voix intérieure te la souffle depuis un petit moment, je pense. Mais là, ça y est, tu vas écouter ton cœur, où il y a une discussion. Le déclic va peut-être venir d'une discussion avec quelqu'un. Alors peut-être que tu as rendez-vous, je sais pas, avec un hypnotiseur, un magnétiseur,
Peut-être même que tu as pris un rendez-vous avec une cartomancienne, je ne sais pas. J'ai même, bon, j'aime pas dire ça, mais ça se trouve, c'est peut-être même, pendant la vidéo, j'ai dit un mot qui t'a fait le déclic, tu vois? Je sais pas. On voit vraiment en fonction de ta situation parce que, je sais que, ben, voilà, il y a un jour, j'ai reçu un mail par rapport à une vidéo et j'étais juste, sur les fesses. J'étais scotchée, mais vraiment et donc peut-être que voilà, peut-être que toi, bah, c'est cette vidéo qui va faire que tu as le déclic, je sais pas. Une discussion avec quelqu'un ou même un inconnu, une phrase à la télé, tu vois? Je ressens quelque chose comme ça. Le déclic va venir, voilà, d'une parole, de quelque chose que tu vas entendre et qui va confirmer, en fait, ce que tu as toujours, ce que ta voix intérieure à toi t'a toujours soufflé, mais que tu as jamais pris le temps d'écouter ou que, tu as mis de côté et là, tu vas dire: «Attends, mais comment c'est possible?» Et en gros, je pense que, tu vois, il y a un truc dans le style. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Franchement, j'adore ces énergies, j'adore les tirages comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme petit message supplémentaire? Hem, j'ai bien envie de prendre un message, des êtres, d'ombre et de lumière. Tu sais quoi? Je vais en prendre 2. Je vais prendre lui et les portes magiques de l'univers. Ouais. Je vais prendre une carte de chaque. Alors après, libre à toi de choisir un des 2 ou les 2. Voilà, fais comme tu veux. Je commence par les portes magiques de l'univers. Je commence par les portes magiques de l'univers et après je ferai l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, pour toi qui as choisi les portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus sur ce tirage pour demain? Quel petit conseil, quel petit message on peut t'apporter en plus? Tu... La merveilleuse écoute. Alors là, on te demande d'être à l'écoute, hein. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Grosso modo, c'est ce que j'essaie. Enfin, c'est pas clair. Enfin, ouais, si, ça rejoint exactement ce que je te disais, hein. C'est en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Et c'est cette petite voix intérieure, le murmure du monde, tu vois. Parce qu'on est tous connectés à la source, en fait. Bon, je sais pas si t'arrives à bien voir. Voilà. C'est juste ouf. C'est juste ouf. Et tu vois, ça me fait trop penser à la carte, à celle-ci, hein. En plus, tu la discussion en dessous, et où là, on voit clairement directement, genre, tu vois, c'est ton intérieur qui te souffle dans l'oreille, quoi. C'est juste ouf. Ou, enfin, à travers les autres, à travers, tu vois, une discussion que tu auras avec quelqu'un, mais tends l'oreille parce qu'à mon avis, enfin, de toute façon, tu le sauras en vrai, hein. Quand tu entendras le truc, tu vas faire, oh, tu vois. Oh, elle est trop belle cette carte. T'as eu le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Voilà, je te la mets comme ça. Hop. Si tu veux la prendre en photo, faire un screen, je vais te lire le message du livret. Oh là là, c'est juste magnifique. Bah, en plus, c'est ce que je viens de te dire, la connexion avec la puissance de l'univers est en vous. Bah oui, parce qu'on est tous connectés. Donc après, c'est à toi de choisir bah, d'y croire ou pas. Voilà. Est-ce que tu as envie de te connecter ou pas? Ça rejoint ce que je te disais dans le tirage, hein. Ça rejoint cette notion de dualité où je pense que... Mais ouais, laisse-toi aller, c'est juste magique, tu vas voir. On a l'impression d'être des enfants devant un tour de magie, sauf que là, c'est la vie qui te fait les tours de magie. L'enseignement. Intuitivement, nous sommes nombreux à percevoir la réalité de plusieurs mondes qui se superposent. Le plan physique et matériel effleure le subtil, invisible et spirituel. Nous recherchons souvent la façon d'établir le passage entre ces deux mondes. La réponse est en nous. Un fragment de la pure énergie subtile est ancré dans notre être et nous apparaît sous la forme d'un temple intérieur. Votre message. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Tu vois, je t'avais dit au tout début, hein, il y a cette notion d'être surprise de la sagesse que tu peux avoir.
Toutes vos expériences passées, les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré, situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide, communiquer avec les plans supérieurs. Pour activer la magie. Attention. Ah, pardon. Pour activer la magie. Pour rencontrer cet espace magique, suivez cette guidance. Dans un endroit calme, asseyez-vous, les pieds à plat sur le sol, la tête étirée vers le ciel et respirez. Soyez conscient de votre souffle qui devient comme une vague. De votre champ de conscience, visualisez un chemin dans un beau paysage. Émerveillez-vous de cette nature et imaginez marcher sur ce sentier. Puis, voyez apparaître votre temple intérieur, votre lumière. Voyez sa forme, son énergie, puis entrez à l'intérieur et regardez autour de vous, au plus profond de votre être. Vous êtes dans votre espace de sagesse. Depuis ce lieu, vous pouvez faire vos demandes. Accueillez votre guide qui ne manquera pas de se présenter. Tout un travail subtil est à votre portée. Bah ouais, parce que c'est à toi de leur demander de l'aide aussi. Si tu leur demandes pas d'aide, ils vont pas t'aider. Faut que tu leur demandes. L'affirmation magique. Je suis connectée à la sagesse de l'univers et mes demandes s'exaucent. Ah, et c'est marrant, tu vois, je t'ai donné l'exemple de 14,41 € et là, tu as le 141. La page, j'ai vu la page 141, donc c'est rigolo. Alors attends, hop, voilà, j'essaye de te mettre. Oh, voilà. Mets sur pause pour la lire si tu veux, l'affirmation magique. Je te mets même le petit texte. Hop, attends, si je mets les doigts dessus. Voilà. Hop. Donc voilà pour toi qui as choisi les portes magiques de l'univers. Hop, attends, j'ai coupé, on va voir c'est quoi derrière. La victoire magnifique. Oh, c'est pas beau ça. Allez, on va voir pour toi qui as choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Quel message? Allez, quel message pour ceux qui... Wouh! Eh ben écoute, ah, il y en a deux, mais je prends celle du dessus. Non. En fait, non. On verra si elles ressortent. Pour toi qui as choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Comme il y en avait deux, en fait, je préfère que soit l'une des deux ressorte. Mais là, je sais pas. Je préférais qu'il y en ait qu'une seule. Allez, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà. Alors, derrière, on a quoi? La tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Alors. Oh, tu vois, je te dis, tu es en train de faire un éveil spirituel. Ça se trouve, peut-être que dans un rêve, la personne qui te manque va venir te parler, ou tu vas penser à elle, ou à une phrase qu'elle a pu te dire peut-être dans le passé, ou tu vois. Mais tu vas avoir un déclic, hein. Et là, tu as eu la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Si c'est pas, franchement, c'est juste magnifique. Je sais pas si tu la vois bien du coup, parce qu'il y a le reflet. Hop. Elle est trop belle. Et tu es en train de prendre conscience de cette modification. Allez, on va voir ce que le petit livre te dit. Et c'est la carte numéro 10. Hop. L'autre, c'était la 50, au cas où. Allez. Alors, la sirène de l'éclipse. Son message, une importante modification énergétique. La sirène de l'éclipse.
Tout en flottant dans une mer démontée, cette belle sirène surveille une puissante modification énergétique. Elle baigne dans cette énergie et interagit avec elle, mais n'essaie pas de la diriger dans une direction particulière. Au contraire, elle est prête à s'adapter à son mouvement. La sirène est calme et tranquille et observe ce qui se passe avec une grande vigilance. Ses yeux reflètent l'énergie de l'éclipse. Tout ce qui était dissimulé en elle est sur le point d'émerger à l'extérieur. Ce qu'elle deviendra dépend de ce qu'elle cachait jusque-là. Les éclipses marquent toujours de grands changements et des prises de conscience, quelquefois inopportunes ou indésirables. Quand une éclipse survient dans votre vie, reconnaissez ses dimensions cosmiques et ses répercussions sur votre monde. Laissez-les venir à la surface car durant cette période de bouleversement, rien ne peut demeurer souterrain, caché ou réprimé. La sirène de l'éclipse vous parle. Cette modification énergétique dont vous êtes sur le point de faire l'expérience demande de la préparation. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, mais vous devez vous tenir prêt. Attendez-vous à des rêves stupéfiants, des expériences de clairvoyance, et surveillez particulièrement votre dépendance à la nourriture, l'alcool ou au tabac. C'est un moment parfait pour commencer un nouveau régime santé, surtout si vous souhaitez réduire des habitudes malsaines. Vous ne pouvez pas éviter les modifications énergétiques de la vie, de la planète ou même de la galaxie. Soit vous allez dans leur sens et tirez le meilleur parti de leur pouvoir étonnant, soit vous ne faites rien et vous êtes submergé. La pire option est de se débattre et de refuser l'arrivée de la nouveauté. Quel sera votre choix quand votre éclipse personnelle se produira? Et ton message divinatoire? Une modification énergétique et émotionnelle semblable à une puissante éclipse se déroule dans votre vie. Il pourrait y avoir des révélations scandaleuses et des vérités dévoilées, et vous éprouverez le besoin de changer vos habitudes alimentaires, vestimentaires, oratoires ou même professionnelles. Si vous êtes déjà sur la bonne voie, tout ce qui se passera aura des effets positifs, bien que perturbants. Mais si vous n'êtes pas sur le bon chemin, cette période vous semblera probablement tumultueuse. Un changement de cette importance vous rapproche forcément de ce que vous êtes, c'est-à-dire vous... Non, pardon. C'est à vous de choisir la manière dont vous voulez traverser cette période. Mais une chose est sûre, toute résistance est inutile. Bah, c'est un peu ce que je te disais, mais pour moi, tu l'as cherché ce changement. Donc, pour moi, du coup, tu vas suivre le mouvement avec plaisir. Et là, on te parle de la duchesse Violette. Raide, frustrée et blasée. Peut-être que tu sors de ces énergies-là. Ou que... Ouais, jusqu'à maintenant, peut-être que tu avais l'impression de toujours avoir cette sensation de frustration. Mais là, du coup, comme tu vas vraiment découvrir... tu vas enfin te découvrir parce que tu vas enfin suivre cette petite voie-là. Et franchement, les deux cartes rejoignent... les deux cartes rejoignent exactement ce que je disais dans le tirage, hein. C'est que là, t'es dans t'es dans un changement, t'es dans l'écoute de toi, de ta voix intérieure, de ce que tu veux faire réellement. Et, euh, et c'est parfait, t'as la clé, hein. Elle est au centre, hein. Elle est au milieu, hein. Donc voilà, et c'est bien toi qui l'as. Et en plus, tu vois, c'est ta petite voix intérieure, tu vois. Donc voilà. Et tu vois, tout à l'heure, j'ai failli dire, ouais, tu vas peut-être, tu vois, rêver de la personne ou... Et c'est ressorti dans la carte. Donc voilà, donc ouais, lâche prise et laisse-toi aller et tu vas voir que c'est juste magique. Moi j'adore parce que t'es toujours stupéfait, t'es toujours surpris et, euh, et c'est génial parce que même avec les cartes, ben tu vois, on essaye de te donner des indications, mais t'as toujours la surprise au moment, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein. Tu peux t'attendre à de la joie ou t'attendre à du mauvais. Là, en l'occurrence, attends-toi à de la joie. Tiens-toi prêt, ça va te secouer, mais ça va te secouer pour le bon. Donc, euh, donc fais-toi confiance et écoute ton cœur. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah écoute, je suis super contente parce que voilà, du coup, j'ai pu te faire ton petit cadeau pour la vidéo des 100 abonnés. Encore 1000 merci à vous. Voilà, c'est magique et tu vois, si j'avais pas osé, ben je pourrais pas vivre ce moment et c'est juste, c'est tellement gratifiant, ça fait trop du bien. Donc merci à vous, merci à tous. Et du coup, ben, je te fais un gros bisou. Et puis je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère que le cadeau t'aura plu. Mouah.